Il n'y a pas de lumière. On va commencer. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît? On n'a pas de micro. Alors bienvenue à tous les nouveaux, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes aux apéros écolo, ça me fait très plaisir. Damien va nous présenter un petit peu le revenu de base et puis après vous pouvez lui poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Bonjour, moi c'est Damien Vasse et je fais partie du groupe local bordelais pour la promotion du revenu de base. On a créé en fait en février un mouvement français pour essayer de rejoindre un peu les autres mouvements qui existent dans d'autres pays européens et le mouvement mondial qui s'appelle le BIEN, Basic Income Earth Network. Et on essaye vraiment d'avoir un mouvement assez large puisqu'effectivement il y a des approches différentes qui arrivent au même résultat, c'est-à-dire un revenu de base. Et l'idée c'est surtout, pour l'instant en tout cas, de promouvoir la discussion, de faire un débat public là-dessus et puis de faire arriver l'idée dans la tête des gens, leur dire il existe cette possibilité économique, politique, philosophique. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pensez-y. Alors le revenu de base, on parle de revenu de base inconditionnel et universel. Donc c'est un revenu qui est versé à tous les membres d'une communauté politique, donc à déterminer quelle est cette communauté politique, mais donc à tous ses membres, donc sans condition, sans contrepartie. Voilà. Et ce revenu de base, il doit permettre d'assurer en fait à la fois une vie digne et une participation dans la société. Donc c'est l'objectif de ce revenu de base inconditionnel et universel. Quand moi j'en parle à des jeunes, ils me disent mais de quel droit? De quel droit on donnerait un revenu de base? Alors le gars il a galéré, il a été au chômage, il s'est tapé un CU, je sais pas quoi là, enfin, des emplois de merde, hein, disons-le. Non, il me dit non, de quel droit? On sait très bien qu'une personne sera 2 fois plus productive en 2060 qu'aujourd'hui. Donc finalement, il faudra forcément donner à ces autres personnes qui n'ont pas un emploi une porte de sortie d'aller vers autre chose. La création, la culture, les échanges, la solidarité, tout ce qu'on veut. L'aide aux personnes et ainsi de suite. Donc ça répond aussi à ça, par le fait que finalement, il n'y a pas forcément besoin justement de cette notion d'emploi sur lequel on se rattache pour avoir de l'argent. On peut avoir aussi autre chose, un autre mode de fonctionnement en le préparant dès aujourd'hui avec le revenu de base. J'ai un peu de désaccord fort, moi. La façon dont tu l'exprimes, moi je ressens une logique extrêmement productiviste. C'est-à-dire qu'effectivement, imaginez comment sera la société en 2060, que quelque part les courbes vont se prolonger indéfiniment comme ça. Moi ça, je peux pas dire. Déjà 2020, on ne sait pas où on sera en 2020, donc 2060, oui. C'est super intéressant cette remarque sur le préparer le monde de demain en fait. Comment innover, comment réfléchir, comment trouver le temps de penser à ce qu'on peut faire si de toute manière on est trop occupé à essayer de survivre, en gros, à essayer de trouver le boulot suivant pour bouffer. C'est ça. Et moi, ma propre expérience, c'est un peu ça en fait. Parmi plein de casquettes, effectivement, je suis aussi entrepreneur. Et comment j'ai eu la chance de pouvoir entreprendre, prendre un risque, essayer d'innover pour trouver des trucs marrants à faire, c'est parce que j'ai eu le droit de 2 ans de chômage. J'ai dû galérer pour l'obtenir, tout ça a été presque humiliant, faisant les yeux d'échange, t'es chômeur? Non, j'essaie de créer des choses. Et voilà, le revenu de base, pour moi, ça, c'est une vigilance, quoi. C'est les conditions nécessaires, le plus simple qui fonctionne pour réussir à créer un monde qu'on ne sait pas ce qui sera, mais il faut le créer. Ouais. Est-ce que c'est une mesure écologique? Marie Beauvais, conseillère régionale en Aquitaine. J'ai envie de vous répondre oui, même si le lien ne paraît pas forcément évident. Pourquoi ça serait une mesure écologique? Parce que en fait, ça remet en question, ça remet en cause en fait la place du travail dans notre société. Donc, parler du revenu de base, c'est reparler d'un système qui est profondément productiviste. C'est parler aussi de la répartition des richesses, de manière à ce que chacun ait droit à un revenu décent et suffisant pour pouvoir vivre avec sa famille et tout au long de la vie. Il y a beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui par exemple avec le RSA, j'en fais partie, et donc il y a une partie de ces gens qui sont réceptifs, effectivement, qui comprennent déjà le principe parce qu'ils voient que déjà avec le RSA, on a un embryon de quelque chose qui vaguement ressemble à ce que pourrait ressembler vaguement à un revenu de base. On est encore loin, mais il y a un début de progrès de quelque chose. Mais il y a d'autres gens aussi qui disent, qui sont en fait dans la pauvreté, mais qui ont un peu peur en fait qu'on leur donne de l'argent et qui sont dans les préjugés du genre si on donne de l'argent à tout le monde, les gens vont plus travailler. Il y a aussi un préjugé qui est assez fréquent par rapport aux riches. Camille Lambert, je suis membre du groupe local de Bordeaux pour un revenu de base. On a déjà eu ce cas de figure où les pauvres n'avaient pas envie que les riches, entre guillemets, aient un revenu de base. Parce que bon, ils ont déjà de l'argent, donc pourquoi on va leur en redonner? Et l'idée du revenu de base, c'est que justement qu'il y ait une égalité.
Et ça, c'est pas facile de comprendre qu'effectivement, tout le monde y a droit, même les riches. Donc après, au niveau des riches, c'est réévalué par rapport au taux d'imposition progressif. Il y a la question aussi du mérite, qui reste très ancré et qu'on retrouve très souvent. Par exemple, pour avoir de l'argent, il faut le mériter. Pour être à la retraite, il faut mériter, donc il faut avoir travaillé pendant 40 ans, etc. Donc il y a cette notion qui est présente. En même temps, il y a de plus en plus de gens et de collectifs qui créent beaucoup de choses autour du travail. Là, à Bordeaux, il va se monter un collectif entre guillemets anti-travail, pour essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on va pouvoir faire autrement sans travail, de manière collective. Donc c'est sûr que c'est dans l'air du temps et c'est maintenant que le revenu de base aussi peut prendre une ampleur différente parce que c'est dans l'air du temps. Ouais. Je pense que c'est possible. Après, il faut qu'on le porte. Il faut qu'il y ait des gens qui le portent aussi de manière forte.